Je suis Lilian, scénariste de bande dessinée. Je fais des histoires originales et des adaptations littéraires, des livres, des romans que j'adapte en bande dessinée. Mon parcours, je pense que j'ai un parcours chaotique. Après des études jusqu'en troisième, j'avais pas envie d'aller au lycée, donc j'ai fait BEP CAP vente, à la fin duquel j'avais pas envie de trouver du travail parce que j'avais pas envie de travailler. Pour l'instant, je m'estimais pas encore prêt. J'ai fait l'armée et à la fin de mon service militaire, donc à mes 18 ans, j'ai décidé de passer un diplôme d'accès aux études universitaires. Et ce qui m'a permis ensuite d'entrer à la faculté où j'ai fait formation cinéma-théâtre, donc DUG, licence et maîtrise. Donc j'ai raccroché finalement le cursus, on va dire entre guillemets classique. Et c'est là que j'ai commencé à écrire, donc à m'intéresser à l'écriture cinématographique au départ, par l'écriture cinématographique apprise dans les écoles américaines. Et j'ai adapté mon écriture cinématographique à mon envie de bande dessinée. Puisque depuis l'âge de mes 7 ans, en fait, ma mère et mon beau-père ayant 4 à 500 BD, c'était facile pour moi de les lire parce que j'avais accès. Voilà, donc mon parcours est un peu là et j'ai commencé à écrire. Et, donc du coup, je fais à la fois des histoires originales et aussi des adaptations de romans en BD. Alors l'adaptation de Pierre Bottero en bande dessinée, ça vient déjà de deux fans, Solana et Leïla. Et Solana, son père est éditeur. Donc elle a donné ce roman-là à son père. Et donc Jean-Claude Camano, qui est éditeur chez Glénat, qui est agent de Zeb, de Julien Nil qui fait Lou. Voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît bien le milieu d'édition de la BD. Et donc il a monté ce projet éditorial en cherchant les bons artistes finalement pour porter cette histoire. Et c'est passé par plusieurs mains jusqu'à ce que par le coup du sort et par l'amitié ça me tombe dessus. Et j'ai monté le dossier avec une amie qui après a arrêté parce que ça mettait beaucoup de temps à se concrétiser. Et donc de pièces rapportées, je me suis retrouvé au centre et à tenir les rênes de l'adaptation scénaristique en fait. Et donc j'ai cherché une dessinatrice. Et avec Jean-Claude Camano, on est tombé d'accord sur Laurence Baldetti qui a accepté. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc c'est un peu, je dirais, un peu la chance et le coup du hasard qui me font tomber dans l'œuvre de Pierre Bottero. C'est très compliqué. C'est quelque chose que j'ai découvert en lisant La Quête des Willan et en me rendant compte du nombre de fans qu'il y avait et de la passion que l'œuvre suscitait chez ces fans. Quand le projet a été annoncé, j'ai vu partout sur Internet fleurir des « Oh mon Dieu, hérésie, oh mon Dieu, projet commercial, oh, ils vont tuer l'esprit du roman ». Et comme ma formation de première, c'est l'écriture cinématographique et que effectivement le cinéma se nourrit beaucoup de la littérature, j'avais axé une partie de mes études et de ma réflexion sur l'écriture cinématographique, sur les adaptations justement. Donc j'avais déjà des idées préconçues, évidemment, sur l'adaptation. Et c'est vraiment... Donc j'ai prévenu les fans tout de suite, je leur ai dit bon, une adaptation c'est une trahison, mais des actions finalement, parce que mon but c'est de retranscrire l'esprit, même si les actions ne sont pas les mêmes. Donc je sais que de toute façon il y a toujours des fans qui sont contre, il y a toujours des fans qui sont pour, il y a des fans qui ne disent rien mais qui n'en pensent pas moins. Donc j'essaye d'écrire avant tout pour le bien de la BD, dans l'esprit de Pierre Bottero. J'espère y arriver, je fais tout pour, parce que ça reste quand même des BD que je fais parce que j'aime le livre. Si j'avais pas aimé ce livre, j'aurais pas fait l'adaptation, parce que j'aurais pas été la bonne personne pour le faire. Eh bien, un peu comme je disais, c'est-à-dire il y a les fans qui disparaissent et qui disent non, moi la BD, je ne veux pas en entendre parler, ça n'existe pas pour moi, seuls les romans existent. Et c'est bien, et je les respecte absolument. Et après, l'accueil est super, parce qu'il y a beaucoup de fans qui viennent avec des étoiles dans les yeux, qui veulent un dessin, qui se demandent comment on l'a trouvé, comment on aime le roman, pourquoi on a aimé. Alors que je sais très bien que je ne suis pas un lecteur de la première heure de Pierre Bottero.
que j'ai pas lu ça alors que j'étais enfant ou jeune adolescent, parce que je suis plus âgé que les lecteurs qui ont apprécié les premières fois. Donc je sais que j'ai pas découvert Pierre Bottero dans mon enfance, c'est pas mes lectures d'enfance, mais le fait de ne pas être ultra fan, je pense que ça me permet de garder une petite distance et de justement pouvoir couper là où quelqu'un qui est fan, il pourrait peut-être pas couper parce que ça le torturerait. Moi, ça me torture, mais c'est des choix que j'arrive à faire. Alors, quand on fait une adaptation, on est coincé entre la taille des romans et le nombre de pages qu'ils ont, et finalement les bandes dessinées qu'on va faire, le format et l'économie de la bande dessinée. Donc avec Jean-Claude Camanon, on a une réflexion sur la longueur des albums, et il semblait évident qu'il était impossible d'adapter en bande dessinée un seul roman en 2 tomes de 46 pages, qui est un peu le format classique en bande dessinée. Donc on a choisi une pagination beaucoup plus importante. Donc chaque tome de la Quête des Willan en bande dessinée fait 64 pages. Et le marché de départ, c'était d'essayer de faire un roman en 2 tomes, en sachant très bien que même en faisant comme ça, il y avait des coupes. Mais au fur et à mesure de l'adaptation et du succès des premiers tomes en bande dessinée, on a pu avoir plus de place. Donc j'ai demandé à ce qu'on puisse profiter d'un 7e tome. Donc les éditions Glénat ont accepté. Donc on a une adaptation qui sera plus longue et qui sera plus importante. Et c'est finalement une chance. Mais ça, c'est grâce aux fans, parce que c'est eux qui ont porté les albums de BD. Et aussi, c'est les demandes de la dessinatrice d'avoir une narration un peu plus déliée, où effectivement, il y a moins de cases. On peut faire des doubles pages avec que des décors, où on peut être vraiment dans l'immersion dans l'univers. Donc voilà, c'est un travail où on se laisse la chance de pouvoir développer sur plus long grâce au succès commercial. Alors déjà, un des premiers éléments, c'est la réutilisation des dialogues. Parce que dans un roman, il y a la suite des actions, mais il y a aussi la nature de l'écriture du romancier, qui fait son style. Ça, moi, je ne le fais pas. C'est-à-dire que je n'emprunte pas à Pierre Bottero son style littéraire, puisque c'est de la bande dessinée déjà. Donc, je ne suis pas romancier, je ne prétends pas remplacer Pierre Bottero, je retraduis Pierre Bottero à ma manière. Donc, j'utilise les dialogues du roman, ce qui fait que ça laisse quand même des points de repère pour les fans, et les meilleures sentences que j'estime moi être les meilleures du roman sont dans la BD. Et ensuite, c'est un travail d'immersion, c'est-à-dire que pour arriver à rendre les ambiances, je dois connaître le roman par cœur, quasiment. Donc je me dois d'être non pas en distance par rapport au roman, mais à l'intérieur des mots. Donc le roman, je l'ai découpé dans tous les sens, il est analysé, et les séquences pour moi inutiles, je les ai coupées à l'avance. Donc je sais à peu près à quoi va ressembler mon adaptation au final, et je suis obligé d'avoir cette vision avant de me plonger dedans. Alors sur la Quête des Willan, finalement très simple, parce que Laurence Baldetti est une dessinatrice qui aime beaucoup la fantaisie, le fantastique, et j'ai eu la chance qu'elle ne soit pas fan, en réalité, qu'elle ne soit pas une fan finie des romans, parce que sinon on serait toujours en train de discuter sur le moindre mot, la moindre virgule. Donc Laurence, elle lit les romans quand elle fait la bande dessinée. Donc avant de faire la bande dessinée du tome qu'on est en train de faire, elle lit le roman en cours en fait. Donc du coup, elle découvre en même temps que je lui livre le script. Et du coup, il y a un échange naturel. L'adaptation, le scénario que j'écris pour Laurence, le premier tome, il est écrit, on va dire, pour faire l'adaptation. Le deuxième tome, il est déjà écrit pour elle, puisque je lui demande quel genre de mise en scène elle souhaite avoir. Ensuite, avec Montse, elle est espagnole. Montse Martin est espagnole, donc elle n'a pas lu le roman Elana. Elle ne se fie qu'au script de la bande dessinée et des bandes dessinées faites par Laurence. Donc elle a déjà l'univers est déjà construit, l'univers graphique. Donc elle a repris à son compte l'univers graphique de Laurence et elle a adapté à son style. Après, moi je lui indique, parce qu'on a quand même une relation, on est tout le temps dans l'échange. J'essaie sur l'ancrage, sur les personnages. On a fait beaucoup de travail sur le design et c'est vraiment un travail sur l'échange permanent. Et bon, maintenant que je connais bien l'univers Pierre Bottero, j'ai envie de dire que après
je sais à peu près où je vais, même si des fois je laisse quand même des libertés à la dessinatrice pour pas qu'elle se retrouve frustrée et que des choses qu'elle voudrait mettre d'elle-même, elle ne pourrait pas les mettre. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté plus rude et plus rugueux dans Elana parce que dès les premières séquences, on est dans la mort. Et donc, on est dans la vie et ce personnage est tout le temps en danger et se met tout le temps en danger et tout le temps à la lisière de la vie et de la mort. Et finalement, c'est un peu la voie des marches sombres dans Elana. C'est des gens qui sont un peu dans le secret mais qui sont libres, qui font fi de toute loi, de tout cadre de la société et qui vivent entre cette espèce de liberté et de violence ultime qui peut sortir à un moment donné. Ça fait partie de leur philosophie. L'adaptation, je l'ai pensé. Bon, Elana, c'est un projet que j'ai écrit sur mon temps libre. Et un jour, j'ai posé le script. Déjà, je voulais voir si j'arrivais à le faire. Parce que même après avoir fait Ewilan, c'était pas certain, vu que le roman n'est pas de la même nature, c'était pas certain que j'arrive à retranscrire en bande dessinée des choses aussi rudes de la même manière, tout en faisant que ce soit différent. J'ai posé le scénario sur la table de mon éditrice, qui n'avait pas lu le roman, et qui m'a dit la BD, elle se tient très très bien toute seule. Et donc finalement, le niveau de violence indiqué et de difficulté, de dureté qu'il y a dans la BD, je vais garder ce niveau. C'est sûr que c'est plus rude, mais je pense que l'écriture de Pierre Bottero et les dialogues qu'il utilise et les mots font que la violence n'est pas ressentie comme quelque chose de gratuit, mais comme quelque chose qui sert à la construction du personnage et donc à son changement intérieur. Donc j'ai pas de difficulté. Il est certain que je vais pas faire d'Elana une BD gore. Donc les moments où il y a des scènes d'action gore, il n'y aura pas plus de sang que ça. On va jouer sur les codes en fait de ce qu'on peut faire en jeunesse et en ado pour pas tomber dans le gore justement, même s'il y a des moments qui sont très rudes. Mais les moments rudes, comme les moments poétiques, seront quand même dans la BD. Alors en ce moment, donc je suis en finition du tome 2 d'Elana, donc qui doit se finir, en janvier, on doit livrer en janvier. Donc je suis dans les toutes dernières pages de l'écriture du tome et Montse Martin a déjà beaucoup avancé comme le coloriste. Je suis en pleine écriture du tome 5 de la quête des Willan. Donc c'est le début du tome et c'est un tome qui finalement est la première résolution d'une partie de l'histoire puisque les personnages vont arriver à l'endroit où il y a les sentinelles. Donc tout ce qu'on a construit depuis 4 tomes va commencer à se dénouer maintenant. Et la première séquence fera 25 pages. Donc c'est une séquence immersive, lourde, où il se passe beaucoup de choses, où on est plongé comme ça dans une sorte de plan séquence en réalité, où on va suivre les personnages dans un moment de délivrance qui finit par une apothéose un peu lyrique et avec ces personnages qui se retrouvent, etc. Donc il y a ça c'est important. Je suis en pleine écriture du tome 3 de La Famille Fantastique parce que le premier étant sorti en mars, le deuxième est fini depuis 3 jours au niveau du dessin et de la couleur, il sort en février et on sortira le tome 3 en septembre l'année d'après. Je travaille sur l'adaptation du roman de Yves Grevet, Métaux, voilà, qui va sortir aux éditions Glénat l'année prochaine avec Alexandre Nesme. Donc je fais pas mal de choses en ce moment. Donc je navigue entre des histoires originales et des adaptations. Puis je suis toujours en recherche de projets. J'aime bien chercher les idées. Je viens de faire 30 pages dans U4 Contagion chez Siro Sénatan, 30 pages de BD. Voilà, avec Pierre-Yves César, on nous a demandé d'adapter une partie des romans U4, la rencontre des personnages dans ce 5e tome. Donc c'est aussi un plaisir de plonger dans un autre univers avec un autre dessinateur, puis d'écrire pour lui et d'avoir une aventure éditoriale complètement différente.